Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne de Bruno Miniature. Alors aujourd'hui je vais vous montrer comment je réalise une patine, enfin une peinture et une patine de la voix Peco que j'utilise. Donc peu importe que ce soit du code 75 ou du code 100, on va voir comment changer l'aspect de ce rail qui est trop brillant, trop aspect plastique. Donc pour ça je vais utiliser les peintures de chez Decapod. Donc j'utilise du brin traverse en premier pour peindre les traverses forcément. Alors vous pouvez les peindre à la main, une par une au pinceau, ou alors utiliser un aérographe si vous en possédez un. Bon, ça coûte pas trop cher hein, si vous voulez vous lancer. L'avantage de peindre à l'aérographe, c'est qu'on met un voile sur toute la voie et on en met en même temps sur les contre-rails, ce qui permettra de, lorsqu'on va mettre la couche de rouille, d'avoir une meilleure accroche et puis de couvrir en une couche seulement. Donc le brin traverse pour les traverses. Ensuite, dans l'ordre, rail rouille foncé pour les contre-rails. Ensuite, rouille claire pour les petites attaches, si vous voulez les faire ressortir. C'est pas obligatoire, hein, c'est pour donner un petit aspect sympa. Et ensuite, vieux bois ou blanc cassé, enfin ce que vous avez. Moi j'utilise vieux bois pour faire un dry brush. Donc un dry brush, on verra après ce que c'est pour ceux qui ne connaissent pas. Donc un petit pinceau pour la peinture et une brosse pour le dry brush, ainsi qu'un petit morceau de sopalin ou de chiffon. Donc le dry brush, en fait, c'est tout simplement déposer un léger voile de peinture qu'on aura essuyé, qu'on aura essuyé le pinceau au préalable, pour juste faire sortir les nervures des traverses. Voilà. Et ça, c'est pour une voie qui est moyennement utilisée, voie de dépôt, voie de garage, des choses comme ça. Voilà. Donc là, je vais descendre à l'atelier, peinture. On va mettre une couche d'aérographe, enfin de peinture à l'aérographe, et puis après on reprendra ici dans l'atelier du haut. Voilà, à tout à l'heure. Bon voilà, tout est prêt. La peinture, on peut y aller tranquillement. Voilà, alors, en fait, j'ai pas mis la ventilation, parce que sinon on n'entendra rien dans la vidéo. Donc, vous voyez, c'est simple, juste un coup comme ça. Voilà. On va retourner le morceau de voix. Hop. Voilà. Voilà. On voit bien la différence avec la peinture marron d'origine des traverses. Enfin la teinte plutôt, parce que c'est pas une peinture, c'est une teinte. Voilà, bon, on va faire toute la voie. Pour la suite après de la vidéo, ça sera aussi bien. Voilà. Alors, autre avantage aussi de l'aérographe, c'est que ça sèche très rapidement. C'est presque limite déjà sec lorsque ça arrive. Voilà. On va mélanger un peu vert. Ah, ça y est, c'est bon. Voilà. Et voilà, elle a quand même plus belle allure cette voie. Bon, maintenant on va remonter à l'atelier pour la suite. Alors voilà, on va faire le fameux dry brush sur les traverses. Alors petit mea culpa, tout à l'heure je vous ai dit bois ancien pour le dry brush, c'est pas bois ancien, c'est bois neuf. Désolé, hein. Une petite erreur. Voilà, donc on prend un petit peu de peinture qu'on essuie sur le chiffon, et après on vient frotter les traverses, voilà comme ça, en appuyant, hein, franchement, voilà. On voit tout de suite les veines du bois qui ressortent, voilà. Donc eh ben, il faut régulièrement remettre de la peinture, essuyer le pinceau, et puis allons-y comme ça sur toute la voie. Alors pourquoi on fait le dry brush maintenant? Parce que si on peint couleur rouille les contre-rails et les attaches, lorsqu'on va faire le dry brush, on va mettre de la couleur plus claire sur la rouille, donc ça va pas le faire. Je me suis déjà fait avoir, donc il vaut mieux
faire le dry brush en premier et après la rouille. Voilà. Pas mal tout ça quand même, hein, par rapport à là. Voilà. Alors je vais continuer et je reviens après. Voilà, le dry brush est maintenant terminé. On va passer à la couleur rail rouille foncée. Donc pour les contre-rails, voilà. Donc là, comme il y a eu une couche avant à l'aérographe de brin traverse, forcément, ça tient tout de suite mieux. Voilà. Comme ça, on peut avancer tranquillement. Voilà. Ce côté-ci. Voilà. Ça n'a rien de compliqué, hein, ça va tout seul. Si on déborde un peu, c'est pas bien méchant. Donc voilà. Par contre, il faut bien en mettre partout. Alors, ça donne quoi? Ça donne que ça commence à ressembler à quelque chose. Voilà. Alors, pour terminer, la rouille claire. Donc là, on en met un petit peu sur le pinceau. Et là, on va venir juste en déposer sur la petite attache. Voilà. En vrai, c'est pas toujours comme ça. Mais bon, ça donne un petit côté sympa. Moi, j'aime bien. Voilà. Alors, c'est un peu long si on a des kilomètres et des kilomètres de voie à faire. Mais le résultat est quand même là. Voilà. On va faire quelques-unes. Voilà. Alors, si vous êtes perfectionniste, vous pouvez faire l'autre côté, même si ça se voit pas. Voilà. Et voilà. Voilà une voie qui est quand même assez sympa. Donc pour terminer cette voie, n'oubliez pas après un petit coup de nettoyage, parce que sinon les trains auront du mal à rouler avec de la peinture. Voilà. Il ne restera plus ensuite qu'à ballaster. Et vous aurez une voie nickel. Alors votre voie est maintenant terminée. Alors je ne sais pas si on la voit bien, mais enfin vous l'avez vu juste avant. Alors c'est un peu long, c'est un petit peu fastidieux, surtout si on a beaucoup de longueur, mais le résultat en vaut vraiment la chandelle, quoi. C'est pas du travail perdu. Vous vous retrouvez quand même avec une voix assez réaliste et qui donne l'impression d'avoir été utilisée et non pas neuve comme elle sort du magasin, quoi, quand on l'a posée. Voilà, voilà. Alors la prochaine fois, on essaiera peut-être de faire un petit peu de ballast pour voir comment faire pour remplir les petits cailloux entre les traverses proprement et assez rapidement. Et voilà, bah écoutez, au plaisir, au revoir.